Yo, ici Rossi Biker, j'espère que vous allez bien. Si aujourd'hui, je vous dis V4, Gran Turismo. Et voilà, je suis au guidon de la moto la plus insolente de la gamme de Ducati, un Power Cruiser équipé d'un moteur V4 millésime Gran Turismo. Quelle est la différence avec le V4, on va dire habituel? Il ne prend que 12 000 tours, contrairement à 15 000. Il a du couple à beaucoup plus bas régime, il est extrêmement souple, c'est du beurre, regardez, hop, avec le quick shifter up and down. Il passe les vitesses qu'on lui demande. Je viens de faire quelques kilomètres avec là, et c'est un jouet. C'est littéralement un jouet. Le centre de gravité est très bas et ça se sent. C'est extrêmement agréable. Les suspensions sont assez sportives tout de même pour un Power Cruiser, enfin pour un cruiser en fait. Hop, je vais m'arrêter là pour vous montrer la bête. Tout est ingénieux quand même sur cette moto. Les repose-pieds passagers. Là, il y a aussi une poignée qu'on peut rétracter des deux côtés. Le pot ne dépasse que du côté droit. Il faut savoir aussi que comme le V4, le Gran Turismo est encore plus poussé sur le V2 lorsqu'il est à bas régime. Ce qui fait que, si je ne me trompe pas, seuls les pistons à l'avant vont tourner et ceux de l'arrière vont s'arrêter, se couper totalement lorsqu'on est à bas régime ou à l'arrêt, et se réallument uniquement lorsqu'on atteint un certain régime moteur. C'est pas une question de vitesse, c'est une question de régime moteur. Ce monobras, cette roue arrière est véritablement, probablement l'une des plus belles sur une moto de série. La moto est vraiment pas lourde, vous voyez. Elle fait 200 kg, mais... enfin un peu plus de 200 kg, mais elle est vraiment... C'est pas un tank quoi. La selle est très basse, c'est hyper confortable. Moi ce qui me choque, c'est le fait qu'il n'y ait pas de clé. J'ai pas l'habitude. Le moteur a plus un bruit de V2 du coup. Il a le même bruit que la Street Fighter V2. On entend autant le bruit du moteur que celui de l'échappement. C'est un savant mélange. Très beau bruit, vraiment moins exagéré, moins aberrant que sur la Street Fighter ou la Panigale qui font vraiment un bruit diabolique. Là on est sur un beau bruit pas forcément trop gênant.
Bon, on évite de réveiller ses voisins en démarrant la moto à 4 h du matin. Mais voilà. Je ne pense pas qu'on soit dans des mêmes normes de décibels que les Street Fighter. Il n'y a bien que Ducati pour faire ce genre de choses, hein, prendre un cruiser qui en général sont des bicylindres poussifs dans les bas régimes, très coupleux et pas du tout sportifs. Et bah forcément, hein, Ducati ne jurant que par la sportivité, sauf du côté des trails ou des véhicules off-road, mais il y avait bien quoi que la Rocket 3 pour être aussi aberrante. Je ne pense pas que Triumph produise toujours les Rocket 3. Je ne sais pas si ça a passé la norme Euro 6, alors que celle-ci est neuve, hein, donc Euro 6 oblige. Chose bonne à savoir, en fonction des modes chez Ducati, par exemple Touring, hop, couper les gaz, hop, on y retourne. Ah oui, là on voit que la poignée des gaz est moins réactive, permet de faire des petites accélérations, alors que là, si j'avais fait ça avec le mode sport, je serais déjà à 80. Mais le shifter up and down change aussi en fonction du mode dans lequel on se trouve. Plus le mode est sportif, plus le shifter va être abrupt. Il reste excellent, ça reste un excellent shifter, mais il va être plus abrupt. Je m'explique. Il va se dire que vous avez un style de conduite qui va correspondre au mode que vous avez choisi. Donc si vous êtes en mode sport, il s'attend à une conduite sportive. Et donc forcément, si vous lui demandez de faire un downshift, il va avoir énormément de frein moteur. Et vice versa, si vous faites un up, il va s'attendre à ce que derrière vous vouliez continuer à accélérer. Sauf que si vous faites un up et que derrière vous avez une conduite tranquille, vous allez avoir un petit à-coup. Voilà. Et ça c'est juste parce que le mode correspond, enfin le shifter réagit en fonction du mode dans lequel vous vous trouvez. Si vous trouvez que le shifter est désagréable, c'est que vous ne vous trouvez pas dans le bon mode. C'est qu'il faut descendre dans les modes touring ou urban ou wet, je sais pas si... je me souviens plus là déjà, je crois que c'est urban. Et c'est comme ça que vous allez retrouver un peu plus de confort. Au niveau de l'accélération, c'est un dragster hein, le bordel. Et encore là, j'y vais mollo, hein, parce que bon, c'est la première fois que je monte, que je chevauche un cruiser. Donc, je fais preuve d'humilité. Hein. C'est vraiment un véhicule extrêmement marrant. C'est-à-dire que je ne regretterais pas d'avoir ce véhicule. Alors vraiment, si je l'avais, c'est probablement d'ailleurs un des véhicules auxquels je vais réfléchir pour faire de la route. Très clairement, excellente tenue de route, très beau confort. Pour faire des virolos et se faire plaisir dans des lignes droites, il n'y a rien à redire en fait. Serait-ce finalement, malgré que ce soit un véhicule déraisonnable de la part de Ducati, un véhicule tout à fait raisonnable à avoir chez soi. Et je le pense. Oui, je pense que c'est un véhicule que cette moto en fait est très saine. C'est pas du tout une bêtise d'avoir un Power Cruiser. La position n'est pas non plus extrême comme chez Harley Davidson. Je n'en ai jamais conduit, mais j'en ai déjà monté. Et oui, la position, on est vraiment loin avec les pieds comme ça. Bon, ça dépend des modèles, mais en tout cas pour ce que j'avais testé, là, on est vraiment plus sur un roadster. Voilà, ça reste c'est un cruiser, hein, on le voit à son volume, sa taille, mais ça reste un roadster. Dans la position, on est vraiment très détendu. Cette moto me détend, voilà, je pense que c'est le mot que je vais répéter le plus. Ce véhicule me détend. Aussi, puisque c'est un V4 de chez Ducati, vous attendez pas de coupe de renversement, hein, le moteur étant aligné, tout tourne dans le sens de la route. Enfin, dans la même direction que la route. Au niveau de l'électronique, on est sur de l'excellence, hein, c'est du Ducati, c'est du keyless. Moi je suis pas forcément... voilà, j'ai rien contre le keyless, ça me stresse un peu, mais en vrai là c'était super pratique. Donc quand on a la clé sans fil avec nous, il suffit d'appuyer là-dessus pour allumer, éteindre, entre guillemets, allumer ou éteindre la moto. On démarre comme d'habitude ici. Coupe-circuit, le Ducati Power Launch que je peux malheureusement pas tester
parce que ce véhicule n'a pas assez de kilomètres, il n'est pas rodé, hein, il n'a que 344 km. Pour tout le reste, on est sur la même chose, hein. Là on peut changer les modes, on peut changer rapidement. Là il y a le cruise control, les clignotants, le klaxon. Alors attends, testons le klaxon, parce que sur la Street Fighter V4 ils ont pas mis entre guillemets la même sonorité que les motos. Enfin, je sais pas si vous le savez, mais il y a des normes. Les camions ont un bruit, les bus ont un bruit, les voitures ont un bruit, et il y a une plage de fréquences sonores qui leur sont attribuées. Et en fait, Ducati s'est mis vraiment à l'extrême, et on est presque sur une voiture. Et c'est le cas. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette moto? Est-ce qu'elle lève? Non, je déconne, je vais pas tester, quoi. Je tiens à récupérer ma caution. Mais c'est un jouet, véritablement. C'est beaucoup plus simple à conduire qu'une Street Fighter. Au niveau de la reprise, bah, comme vous pouvez le voir, je suis en deuxième. À partir de quand ça commence à tout sauter? Voilà, au-dessus de 2000, tout va bien. Au niveau de la mise en angle, bah, malheureusement les routes ne sont pas dans les conditions idéales. Et ce n'est pas ma moto, donc je ne veux pas faire de bêtises, mais la moto étant tellement bien équilibrée qu'il n'y a pas de souci à la mettre dans l'angle. La seule limite que vous allez avoir, c'est la hauteur des cale-pieds, parce que ça reste un cruiser, vous avez des cale-pieds très bas, donc vous risquez de les faire frotter très tôt si jamais vous avez l'habitude de bien pencher, ne serait-ce qu'en roadster. Soyez prudent. C'est le cruise control qui est ici. Voilà, la moto accélère toute seule. C'est un plaisir. Et hop, on peut monter. Du bonheur, du bonheur. Ça, c'est vraiment la chose que je regrette. Maintenant que je vois ça, je ne sais pas s'il y a un amortisseur de direction. Parce que je vois le guidon légèrement vibrer. En l'occurrence, c'est une moto que je dirais incroyablement stable. C'est une Ducati, donc bah, c'est la meilleure chose qui soit. S'il y a bien un truc que je devais choisir entre avoir une jauge à essence que je n'ai pas sur la Street Fighter V4 et un cruise control, je prendrais le cruise control. Mon dieu, qu'est-ce que c'est génial! Ce à quoi il va falloir réfléchir, c'est quel est le type de meule que vous voulez avoir. Mais en termes d'efficacité sur route, ne vous faites pas de soucis là-dessus, c'est une dinguerie. C'est une moto qui est aussi agréable en ville que sur la route, hein. C'est pas du tout une tannée en ville. C'est ni trop ni trop peu, c'est parfait en fait, l'équilibre est parfait. C'est pas une moto pour faire du sport, malgré que ce soit un sport cruiser, mais vous ne pallierez pas de jalousie dans les virolos face à des sportifs ou des roadsters. Vous pouvez vous faire plaisir. C'est vraiment c'est l'équilibre parfait en fait. Si cette moto existait en A2, je vous dirais foncez là-dessus. Malheureusement les V4 de Ducati ne sont pas accessibles en A2. C'est du grand plaisir. Je veux cette moto. Dès que j'ai la maison et le garage pour garer ce genre de choses, je fonce m'acheter cette connerie. C'est n'importe quoi et c'est pour ça que c'est génial. Vraiment, cette espèce de petite vibration qu'elle a dans les bas régimes et ces vibrations fines et ce bruit qui rave dès qu'on monte dans les tours. Et normalement, si on freine pas et qu'on a juste accéléré ou changé les vitesses, il se remet voilà, automatiquement à sa vitesse. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est très intelligent. Ducati, ils aiment bien cacher des trucs moches. Donc là, le klaxon, il est caché derrière les câbles droites. Je vois pas d'amortisseur de direction, peut-être qu'il est caché en dessous sur cette moto. En l'occurrence, je trouve que c'est pas très... Enfin, je trouve ça joli, moi, sur la V4, ici.
Ah, moi sur route mouillée. Le courage, il est loin. Il n'y a aucune témérité. Ouf. Oh là 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 là, le retour de flamme. Hop, portée. Ça c'est bien, vraiment, genre Ducati, vous voyez, vous pouvez faire des véhicules sportifs avec une jauge essence, le nombre de kilomètres qu'on peut encore faire. Il y a un moment, faut arrêter les délires de paramètres, hein, c'est tout ce qu'on demande, nous, hein, d'avoir du confort en électronique, quoi. Oh bah le feu rouge. Bon alors monsieur. Oh oui ça lève. Oh oui ça lève. N'en doutez pas. J'étais admiré à la moitié de la poignée de... Ça lève. Sans le moindre souci. Oh là là, mais oui. Mais bien sûr qu'elle penche. Voilà, je voudrais remercier Ducati France de m'avoir proposé cet essai, et pour la position 77, hein, de l'avoir réalisé. C'est un bonheur. Cette moto est un petit bonheur. Et c'est maintenant que ça s'arrête. Donc voilà, j'espère que l'essai vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions qu'on pouvait se poser sur un Power Cruiser, mais en l'occurrence, moi j'adore. Hein. Personnellement, quand je serai un petit vieux croulant, les trails routiers, ennui. Nul.